Zoul, Ansofissoun, Indamathlim. Bonjour tout le monde, je suis devant une magnifique haie de figuier de Barbarie qui dépasse les 3 mètres de haut et s'étale sur plus de 50 mètres de longueur. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo que je vous fais sur le figuier de Barbarie et il y en aura d'autres parce que c'est vraiment une plante magnifique et très intéressante, surtout pour un permaculteur, quelqu'un qui cherche l'autonomie et qui s'intéresse à la biodiversité. Alors, ici en Afrique du Nord, la plupart des gens pensent et sont convaincus que cette plante a toujours fait partie de leur environnement, qu'elle a toujours existé, mais en réalité, elle a été importée ici à l'époque coloniale, comme a été importé l'eucalyptus et plusieurs autres plantes. Le figuier de Barbarie a longtemps souffert d'une mauvaise réputation, perçu tantôt comme fruit du pauvre. Il y a même des gens aux prétentions scientifiques qui ont à un certain moment déclaré que c'était un fruit sans intérêt pour la santé, sans intérêt gustatif, etc. On a beaucoup parlé du fait qu'il contient beaucoup de graines dures, etc. C'était vraiment un fruit mésestimé, voilà. Et on a aussi beaucoup parlé de lui comme étant une plante invasive. On a beaucoup parlé des figuiers de Barbarie qui ont envahi l'Australie, donc emmené là-bas aussi par les colons. Donc ici en Afrique du Nord, le figuier de Barbarie, comme je vous ai dit, fait partie du paysage et de la culture. D'abord utilisé comme haie défensif, une haie défensive, donc pour clôturer, dresser des clôtures. Là où commencent les précipices, les falaises, des ravins très accidentés, ont planté de larges haies, de longues haies de figuier de Barbarie pour que les gens, voilà, pour que les enfants ou les gens ne tombent pas. Bon, les raquettes que vous voyez là, elles se mangent lorsqu'elles sont jeunes. Alors ici, chez nous, elles se mangent lorsqu'elles ont cette taille, environ 10-12 cm, lorsqu'elles sont très tendres. Et vous avez vu ces trucs-là qui sortent. C'est pas des épines, en réalité, ce sont des feuilles. Et lorsque la raquette va un peu grandir, elles vont tomber. Donc lorsque la raquette est jeune comme ça, elle est tendre à l'intérieur et surtout sa peau, elle est très fine, donc elle ne dérange pas. Si vous attendez qu'elle grandisse, vous allez avoir une peau qui va être de plus en plus coriace et elle est un peu difficile à enlever. J'ai vu des vidéos sur YouTube où on montre comment enlever la peau à des grosses raquettes. C'est du n'importe quoi. Il faut aussi éviter de manger les raquettes lorsqu'elles grandissent parce que à partir d'un certain âge, elles vont développer des nervures, des fils comme ça, très fibreux, et qui au fil du temps, ils vont devenir de plus en plus durs. Et parce que la plante, il faut savoir que les raquettes, passé un certain âge, elles deviennent elle développe un tissage comme ça, un maillage de bois assez dur. Ceci est une raquette adulte, hein, qui a, après avoir, elle est morte et après toute la matière verte, elle est partie et seules les nervures sont restées. Les épines du figuier de Barbarie ont été aussi utilisées longtemps ici en Afrique du Nord pour créer des tatouages. C'était les femmes, les tatoueuses qui, avec une grosse épine de figuier de Barbarie, tatouaient les visages, les peaux, etc., les mains. Celui-ci, il est aussi utilisé pour démarrer les feux, hein, à la place de la paille. Il est très efficace, il est sec, comme vous le voyez. Donc les raquettes que je vous ai montrées, les raquettes tendres, alors on avait, bon, elles sont acidulées, c'est pas tout le monde qui les aime, mais on les utilisait telles qu'elles sont, voilà, bon, avec un couteau, on leur enlevait ces petits trucs là et on vérifiait, on enlevait toutes les épines s'il y en a, et parce que des fois il y a des petites épines, et on les préparait, on les coupait en tranches et on les préparait avec du couscous. On mettait ça dans la couscoussière avec le couscous. On les faisait cuire aussi sous la cendre, mais on les mangeait avec la pomme de terre ou quelque chose pour améliorer le goût, parce qu'il y a beaucoup qui n'apprécient pas le goût acidulé. Qu'est-ce que j'ai à ajouter sur cette plante magnifique? Vous voyez là, lorsqu'elle grandit, les anciennes
les anciennes raquettes de la base se transforment en un tronc. Vous pouvez par exemple planter une seule raquette et la conduire, la cultiver sous forme d'un arbre. Et vous allez obtenir un sujet extraordinaire. Depuis un certain temps, la figue de Barbarie est devenue très à la mode comme plante ornementale. Il y a même des collectionneurs qui réunissent des centaines de variétés. Elle est aussi à la mode pour ses qualités gustatives. On a découvert il n'y a pas longtemps que la raquette aidait à la régulation du sucre dans le sang. C'est important dans cette période, époque de boulimie sucrière. Les fleurs de la figue de Barbarie et même le suc des fruits, il est utilisé pour produire une couleur jaune et c'était le jaune avec lequel on colorait la laine. Regardez ce que j'ai trouvé en tournant cette vidéo, à la fois fruits et raquettes. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai lu dans un livre, quelque chose qui est exceptionnel. J'ai lu que la figue de Barbarie qu'on voit ici, et ici, lorsqu'elle est encore verte, très jeune, si on l'enlève et qu'on la plante dans le sol, eh bien, elle va se conduire comme une raquette, comme une tige. Donc, elle va faire des racines et elle va devenir une plante, un figuier de Barbarie. Et ce n'est pas les graines qui vont produire des racines, non, c'est la figue elle-même qui va produire des racines et va se transformer en plante. Voilà certains usages locaux de la figue de Barbarie. Au printemps, je vous ferai un couscous avec de la raquette de figue de Barbarie et je vais filmer ça.